Vera, pourriez-vous présenter les principales missions du bureau de représentation de l'UNESCO en Chine? UNESCO Beijing is a cluster office. UNESCO Beijing est un bureau multi-pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ce qui signifie que nous desservons 5 pays d'Asie de l'Est en les soutenant dans tous les domaines du mandat de l'UNESCO. Ce groupe prend en charge une énorme quantité de travail pour le bureau. Il est en contact permanent avec nos partenaires. Alors, quels sont les résultats importants de votre coopération avec la Chine? Nous sommes en Chine depuis plus de 35 ans déjà. Et depuis le tout début du processus de la réforme et d'ouverture, nous avons vu beaucoup de changements en Chine. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, lorsque l'UNESCO est arrivé en Chine, nous avons vu qu'il y avait une nécessité absolue d'améliorer les capacités de nos systèmes éducatifs afin de servir une large population d'apprenants chinois. Maintenant, nous voyons au contraire que tous les Chinois ont accès à l'enseignement obligatoire et que certaines des universités chinoises sont classées parmi les meilleures universités du monde. Nous voyons une réduction considérable des disparités qui existaient entre les zones rurales et urbaines en termes de qualité et d'accès à l'éducation. Lorsque nous sommes arrivés en Chine, il n'y avait pratiquement aucun site du patrimoine mondial. Par contre, maintenant, la Chine possède le plus grand nombre de sites du patrimoine mondial au monde, certains des plus célèbres également, les plus renommés comme le musée du Palais, la Grande Muraille qui attire des millions de visiteurs et contribue à présenter la culture chinoise dans le monde pour générer de bons emplois en Chine. Maintenant, tout le monde retourne au travail. Alors, quels sont les nouveaux projets de coopération avec le gouvernement chinois et quels sont les nouveaux objectifs attendus? La semaine dernière, par exemple, nous avons signé un accord, un mémorandum avec l'Internet Society of China pour qu'ils appliquent leur fantastique technologie d'accessibilité en Mongolie en convertissant tous les sites web de Mongolie pour qu'ils soient accessibles aux personnes ayant une déficience audio et visuelle. Quels impacts l'épidémie de Covid-19 a-t-il eu sur votre travail? Il faut savoir que dans l'éducation, à un moment donné, il y avait 1,5 milliard d'apprenants non scolarisés et 90% des établissements culturels fermés pour faire face à la pandémie, pour éviter le rassemblement des foules, etc. Donc vous savez, même si la santé a été énormément touchée, l'éducation et la culture sont celles qui ont le plus souffert. Le genre de travail que nous faisons a donc évolué en faveur de ce mode d'urgence pour faire face à l'impact socio-économique de la pandémie. Et nous sommes très fiers de certaines des choses que nous avons pu faire, y compris avec la collaboration des Chinois dans d'autres pays. Merci de nous avoir reçus dans votre bureau. C'était une conversation très riche. Merci de m'avoir reçu. Revenez, nous serons heureux de reparler.